Très bien, bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. Pour certains, très fidèles à nos jeudis de la formation, qui est un webinaire hebdomadaire qu'on a la chance de pouvoir organiser avec de très nombreux partenaires de l'association Maires ruraux de France qui souhaitent porter à la connaissance des élus des solutions très opérationnelles. On est content d'accueillir une nouvelle fois la Banque des Territoires avec une équipe beaucoup nouvelle pour nous qui part d'un sujet qui vous intéresse parce que vous êtes là sur la question du numérique. C'est un sujet évidemment important pour les communes rurales. Vous savez que l'association produit notamment une solution de site internet pour les communes qui s'appelle campagnol.fr et on travaille évidemment avec l'ensemble des opérateurs du secteur et on est très content aujourd'hui d'accueillir Diane Collier et Baptiste Maples de la Banque des Territoires qui vont vous présenter la solution numérique 360. Selon la formule habituelle, il y aura un temps de présentation avec un PowerPoint commenté par nos deux amis. Et ensuite, vous aurez évidemment la liberté de poser les questions dans le chat et évidemment oralement, compte tenu aujourd'hui de l'effectif relativement restreint. Je salue aussi la présence d'Ivan Libraneski, vice-président en charge de la communication, élu au Molière dans l'Essonne. Donc voilà, je vais vous laisser travailler. Merci encore. Vous rappelez que le congrès national a lieu la semaine prochaine dans la Vienne, que les inscriptions sont toujours ouvertes si vous le souhaitez, si vous pouvez venir vous y rendre sur une journée ou sur les deux journées, avec un très très gros programme que vous pourrez trouver sur notre site internet. On parle aussi du numérique, évidemment. Et puis on y présentera aussi une plateforme dans laquelle Numérique 360 prendra toute sa place, qui sera une plateforme de solutions, qui s'appellera On fait campagne, pour lequel j'invite nos deux intervenants à remplir les éléments pour s'y faire référencer, permettra pour faire campagne d'ici les prochaines municipales ou une fois que vous aurez été réélu, de pouvoir entamer le mandat avec toute une série de solutions qu'on référence toutes les semaines dans NetInfo, mais qui seront désormais sur une plateforme entière. Donc voilà, merci de votre attention. Il n'y aura pas de jeudi de la formation la semaine prochaine parce que congrès oblige. On est obligé de faire une petite pause, mais on y reviendra tout de suite après, tout l'automne, avec là aussi de très nombreux rendez-vous. Donc voilà, bonne séance à vous. Merci encore à Diane et à Baptiste et bonne séance. Merci beaucoup Cédric et bonjour à toutes et à tous. Je souhaite en introduction d'abord remercier l'AMRF pour cette belle opportunité. Donc moi je suis Diane Collier, je suis chargée de mission innovation territoriale et numérique à la Banque des Territoires et je suis chargée du pilotage de Numérique 360 dont ce webinaire sera l'objet pour une grande partie. Puis je suis accompagnée de mon collègue Baptiste, je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Baptiste Mangès et je suis chargé de mission innovation et données territoriales au sein de la Banque Territoire et je suis également chargé de l'animation de la place de marché numérique 360. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que le réveil n'a pas été trop difficile. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je laisse Diane reprendre la Oui. suite. Alors, déjà un peu pour vous situer l'objet un peu de ce qu'on fait. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités au sujet numérique data IA. Donc, vaste sujet, mais qui s'ancre. Tu peux peut-être revenir sur la slide précédente, Baptiste. Oui, Je pense que je pourrais, on allait un peu vite. hop. Ça s'ancre sur trois engagements de la Caisse des dépôts, dont fait partie la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, ça a été créé en 2018. Et donc, la Caisse des dépôts a trois grands engagements, celui de la transformation écologique, celui de la cohésion sociale et territoriale, et puis le sujet des souverainetés. Sur le numérique, on est intervenu maintenant depuis une bonne dizaine d'années sur le sujet des infrastructures numériques, faire en sorte que tout le territoire soit équipé et outillé. Et c'est passé par le plan France Très Haut Débit que on a soutenu financièrement. La Banque des Territoires, on intervient aussi en soutien d'entreprises que l'on juge à impact et d'intérêt général. Et donc, on fait en sorte aussi que l'offre de solutions qui est proposée au territoire, elle soit de qualité et donc on soutient de cette manière-là. On a aussi tout un volet de nos actions sur les sujets d'inclusion numérique. Vous connaissez peut-être les dispositifs France Service, conseillers numériques, toutes les actions autour de la médiation et de la montée en compétences des citoyens, notamment dans l'accompagnement des démarches, mais administratives, mais pas uniquement. Et puis, il y a ce volet accompagnement des collectivités à la data.
qui est finalement la suite logique de notre intervention, où on se place vraiment, comme vous voyez sur cette slide, vraiment sur toute cette chaîne de valeur de l'infrastructure jusqu'aux usages. À noter aussi que à la Banque des Territoires, on est structuré avec des axes stratégiques. On a une de nos orientations stratégiques qui est celle de construire un environnement de confiance souverain, durable pour les territoires. Donc vraiment, nous, notre intervention à Baptiste et à moi, et tout ce volet accompagnement des collectivités sur numérique, data et IA, ça sent que vraiment dans cette histoire globale-là, qui maintenant remonte à une bonne quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour accompagner ces collectivités et puis, du coup, qu'est-ce qui peut vous intéresser? On intervient de différentes manières. On a tout ce qu'on va appeler nos actions de sensibilisation et d'acculturation. On a notamment une programmation événementielle riche au Web des Territoires, qui est le lieu qu'on a à Paris, mais tous nos événements sont accessibles en distanciel. On en reparlera à la fin de cette présentation, mais voilà, il y a un événement prochainement en novembre qui pourra vous intéresser, puisque c'est les résultats d'une note de conjoncture qu'on fait annuellement avec la Poste sur la data, l'IA et la cybersécurité. Et donc, vous allez voir toutes les tendances sur ces sujets-là dans les territoires, puisqu'il y a eu un sondage, une enquête qui a été faite auprès des collectivités territoriales. Et puis, on a aussi fait un sondage avec notre partenaire Ipsos auprès des Français. Donc, on a ce double regard-là et on fera une restitution lors d'un événement. On a aussi une publication d'études, de guides que l'on peut que l'on met à disposition, qui sont accessibles gratuitement encore. Notre note de conjoncture, par exemple, j'en parlais. Mais on a fait une étude aussi l'année dernière avec le CEREMA sur l'analyse des coûts et des bénéfices d'un projet numérique. Est-ce que c'est intéressant économiquement et puis environnementalement parlant d'y aller? On fait des actions de formation-action aussi avec des partenaires, où l'objectif là, c'est d'internaliser la compétence dans les collectivités, faire en sorte que un chargé de mission, par exemple sur la petite enfance, avec son collègue, puisse avancer et utiliser la data pour piloter cette politique publique, par exemple un contrat local de santé. Un autre de nos leviers d'action, c'est cette partie accompagnement en ingénierie sur la data. Alors, ça, c'est quelque chose qui pourra aussi vous intéresser. Cet accompagnement en ingénierie sur la data, c'est quelque chose qu'on propose à la Banque des Territoires. Lorsque vous souhaitez, par exemple, élaborer une stratégie data ou travailler un peu sur l'audit de vos données dans la collectivité, ou tester, expérimenter un projet, le déploiement d'un outil dans votre collectivité. À ce moment-là, vous pouvez contacter mes collègues qui sont en direction régionale. On vous enverra aussi tous les contacts là durant ce webinaire pour bénéficier de cette ingénierie. Voilà un petit peu de toutes nos actions. Et puis aujourd'hui, on souhaitait vous présenter Numérique 360, qui est finalement toute cette partie d'information, de méthode, on va revenir dessus, de témoignages d'autres collectivités qui ont monté des projets avec du numérique, avec de la data et avec de l'IA. Tout ça, prend la forme d'un site internet, concrètement, qui est accessible gratuitement. Puis l'objectif, c'est un peu durant ce temps qu'on a, de vous le présenter. Et puis, on vous proposera à la fin un petit temps d'échange. On a prévu quelques questions. Et puis, bien sûr, comme on est on a un petit comité, vous pourrez bien entendu prendre la parole. Et puis, n'hésitez pas aussi durant la présentation à poser des questions dans le chat. Voilà, on pourra y revenir aussi en fin de webinaire lors du temps qui est dédié. Je laisse maintenant la parole à Baptiste qui va vous présenter donc Numérique 360, comment on a un petit peu pensé le parcours. Alors, on a fait pas mal de slides. Je ne sais pas si le support pourra vous être transmis. On verra ça avec la MRF. On a prévu quelques slides, quelques démonstrations aussi en live, comme on dit. Et puis, je vous laisse avec Baptiste. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci à tous. Merci Diane pour ta présentation des activités de la Banque Territoire. Alors, je vais reprendre directement sur la présentation de Numérique 360. On a créé exactement du coup un parcours digital en 6 étapes. L'objectif était clair, c'était d'acculturer, de sensibiliser et donner les tendances et les clés de passage d'action pour les collectivités afin de les aider dans la réalisation de leurs projets numériques, data et IA. Dans ce cadre-là, on a créé un espace digital qui est permis d'identifier des projets concrets à mettre en avant, ça via des fiches actions.
on y passera rapidement juste après dans chaque étape. On a également possibilité de bénéficier des retours d'expérience d'autres collectivités. Donc là, on envoie des journalistes sur le terrain qui vont cueillir directement des ressentis, des retours d'expérience d'élus, de municipalités, de régions, etc., via des interviews. On peut également bénéficier des regards d'experts, donc sur des sujets d'actualité, mais aussi des outils qui permettent de faciliter le passage à l'action. On trouve aussi une place de marché qui actuellement référence plutôt plus de 700 offres de solutions. Donc là, je pense que je vous ferai une petite présentation en live pour ce moment-là. Vous avez également toute une partie d'aide au financement pour vous aider à réaliser vos projets. Donc là, nous avons mis en avant toutes les solutions de la Banque Territoire, mais également les aides, subventions, ingénierie, etc. De la plateforme Aide Territoire. Alors notre plateforme numérique 360 regroupe 5 thématiques phares chez nous. Donc la transition écologique et énergétique. Nous avons également l'attractivité et l'aménagement. Également citoyens et solidarité, mobilité, mais aussi gouvernance et socle technologique. Alors notre plateforme n'est pas qu'une plateforme d'accompagnement, nous avons également mis en avant toute une partie qui recense des salons, des conférences, des webinaires, des événements au sujet, enfin, qui tournent autour de du sujet du numérique, de la data et de l'IA, que vous pouvez retrouver directement sur notre plateforme. Donc là, on a mis quelques exemples, hein, les Geodata Days, l'Université de transition numérique, etc. Vous en avez plein d'autres. Je crois actuellement, on est aux alentours des 80 événements recensés. Hop, alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de notre parcours d'accompagnement. Alors, la première étape que vous avez trouvée chez nous, c'est le pouvoir lancer son projet numérique Data IA. C'est toute une partie, comme j'ai dit juste avant, qui recense toutes les propositions d'action. Donc, c'est pour vous aider à avancer pas à pas dans votre projet. Suite à ça, on vient à l'étape 2 qui permet de s'inspirer d'autres projets. Donc là, vous allez retrouver tous les retours d'expérience que nous avons réalisés, que ce soit nous, notre équipe ou la Banque des Territoires. Vous avez après l'étape 3 qui permet de maîtriser les compétences clés liées à son projet. Donc là, vous allez retrouver une quantité d'articles techniques, donc des articles experts. Vous avez ensuite l'étape 4 qui vous permet de s'appuyer sur des outils digitaux qui permettent d'améliorer, de pousser un peu tous vos diagnostics, de pouvoir chiffrer vos projets. Donc là, vous allez voir, je crois de mémoire que nous avons 8 outils digitaux disponibles sur la plateforme. Donc on a du France Foncier Plus, etc. Suite à ça, vous avez une table phare chez nous qui est la place de marché, qui vous permettra de trouver la solution adéquate à votre projet. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un peu plus de 700 offres de solutions. Et suite à ça, vous avez l'étape 6, qui est l'étape finale chez nous, qui permet de vous aider à financer votre projet. Donc là, vous avez accès à toute la recherche de financement, subventions et ingénierie. Alors, ces étapes sont pas à suivre les unes après les autres. Si vous avez déjà fait réaliser l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, ou vous avez peut-être loupé une étape, vous pouvez très bien naviguer comme vous le souhaitez sur une plateforme. Je vous ferai dans tous les cas une petite démo juste après pour pouvoir vous montrer pleinement tous les avantages de notre plateforme, qui est 100% gratuite par ailleurs. Alors, je permets de plonger ensemble dans l'étape 1, donc qui permet de vous aider à lancer votre projet. Alors, on met en avant du coup des fiches actions qui décrivent chaque étape clé de votre projet. Donc, c'est-à-dire quand le mettre en place, pour faire face à quelle problématique, quel partenaire mobiliser, quel budget allouer à cette problématique et quelle grande étape de mise en œuvre on peut effectuer. Donc là, on a quelques exemples, hein, comme mettre en œuvre une facturation incitative pour réduire le volume des déchets ménagers. On a détecté et stoppé les fuites d'eau grâce au numérique, mais également déployer un cadastre solaire pour favoriser l'usage du photovoltaïque. Je vous laisserai naviguer pleinement de votre côté sur notre plateforme. Elle est assez intuitive et facile d'accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, hein, pour que je puisse y revenir avec ma collègue Diane en fin de webinaire. Suite à ça, on en vient à l'étape 2 chez nous, qui est une étape très importante, hein, qui recense tous les retours d'expérience que nous avons menés et qui vous permettra de vous inspirer d'autres projets, mais également de pouvoir les répliquer parce que ce qui marche très bien à Marseille peut très bien fonctionner chez vous. Il n'y a pas de souci, on est tous confrontés aux mêmes problématiques.
Alors du coup, on met en avant tous ces retours d'expérience qui vous permettent de vous inspirer, de découvrir de nouvelles méthodes, mais aussi de nouvelles technologies, de nouvelles approches pour leur propre projet, mais également d'apprendre des erreurs de certaines collectivités. Donc, permettra d'éviter les écueils et les difficultés rencontrées par d'autres. Vous avez également la possibilité de valider vos choix en vous conformant dans vos idées en fonction de votre expérience que vous avez lue, mais aussi de remettre en question certaines décisions que vous avez pu faire ou que vous deviez faire avant de vous lancer dans un tel projet. Vous avez également tous les contacts des collectivités qu'on laisse dans nos retours d'expérience qui permettra d'échanger directement avec elles, etc. Oui, Euh, peut-être j'interviens, Baptiste, sur cette oui, dis-moi. étape-là, parce que c'est vrai, là, on vous a sélectionné quelques exemples de projets qu'on a documentés sur Numérique 360. L'objectif, c'est vraiment de se dire, bah, c'est pourquoi vous avez, enfin, à quel moment vous avez utilisé le numérique, la data ou l'IA. C'est quoi votre problématique territoriale initiale? Pourquoi vous avez jugé judicieux de l'utiliser? De quelle manière vous avez utilisé? Est-ce que ça a supposé de mettre en place une infrastructure? Est-ce que ça a supposé de discuter aussi avec d'autres collectivités autour de vous, d'aller voir des structures de mutualisation éventuellement? Comment vous avez financé cela? C'était quoi aussi le modèle derrière économique, hein, en tout cas pour qu'il y ait un équilibre sur le projet, avec quel partenaire vous avez fait ça, vous avez fait ce projet. Donc on est vraiment sur du témoignage, ça peut être d'élus, ça peut être d'agents, ça peut être parfois de DSI, parfois ça peut être de directeurs métiers ou d'agents métiers qui, à un moment donné, voilà, ont utilisé ces outils qui sont disponibles. Euh, on vous en a sélectionné quelques-uns, notamment par exemple un cas intéressant qui est celui de la commune pardon, de Joigny, qui, dans le cadre d'un projet de la région Bourgogne-Franche-Comté, a mis en place le pilotage de certaines de leurs politiques publiques. Alors il y a un peu de capteurs, etc. Ils récupèrent de la data et ça les aide dans l'orientation de leur territoire. On a aussi mis en évidence le cas de la commune de Badevel. Là, c'est un petit peu plus c'est une collectivité qui a répondu à un appel à projet, donc on est sur un projet vraiment d'envergure en termes financiers, mais c'est pas le cas voilà, de tous les projets qu'on a sur Numérique 360. Vous allez retrouver des projets qui sont souvent mutualisés, pas toujours, qui sont de nature différente, et qui recoupent nos sujets, hein, dont les thématiques qu'a présenté Baptiste en amont. Ça peut être les sujets de citoyen et solidarité, ça peut être les sujets de transition écologique. Alors voilà, je vais mettre un capteur de qualité de l'air, ou alors je vais mettre un capteur sur le sujet des pollens, par exemple, hein, sur tout ce qui est des allergies pour prévenir mes citoyens. Donc comment j'ai fait et c'est quoi l'impact positif qu'il y a eu, quel est l'impact aussi économique, hein, combien ça a coûté, tout ça. Donc voilà, on est vraiment sur cette étape 2, sur quelque chose qui pour nous est important et je pense pour vous aussi, c'est que finalement des collectivités parlent à des collectivités. Donc je vous ai mis dans le chat le lien vers tous les retours d'expérience auxquels vous pouvez accéder, qui sont sous format d'interview. Alors, Diane, j'allais également proposer de pourquoi pas qu'on plonge tous ensemble dans un retour Ouais, expérience. Est-ce que tu en as en tête ou quelqu'un en a en tête et pourrait mettre dans le chat une préférence, que ce soit la commune de Joigny ou Badevel ou département de la Loire ou etc. peut-être on peut, je sais pas, on peut peut-être aller sur celui de la Sarthe, peut-être. Celui de la Sarthe, hein. Ouais, pas de souci. Allons-y. Hop. L'idée, c'est qu'on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, comment vous pouvez utiliser ces retours d'expérience-là. Hop, donc vous pouvez voir la plateforme 100% en ligne est gratuite hein, sur Internet, hein, très facile d'accès. Vous avez directement les retours d'expérience sont affichés juste ici. On en recense actuellement plus de 160. Et le lien que Diane a partagé dans le chat vous emmène directement tout en bas de notre plateforme, voilà, dans la partie nos contenus, retour d'expérience. Et c'est là que vous avez accès à tous nos retours d'expérience publiés sur notre plateforme. Et vous avez la possibilité de rechercher par mots-clés. Donc là, si je mets la Sarthe, hein, nous avons voilà. Donc hop, c'était celui-là des points Isolora.
Donc là, ça se présente comme un article, une interview qu'on pouvait voir sur n'importe quel autre journal, etc. Vous avez la petite parole de collectivité, la petite description du projet. Donc là, c'est le syndicat mixte de Sarthe Numérique qui assure depuis 2005 l'émergence numérique du département de la Sarthe, déployant réseau LoRa One pour optimiser la connectivité IoT en complément de la fibre optique. Vous avez accès à toutes les photos du projet. Donc là, vous avez accès au data center, etc. Petite photo du directeur de la Sarthe Numérique, donc de l'élu, de la personne interviewée. La citation phare de l'article. Vous avez après tout l'article structuré du projet, donc comment le projet a été La structuré, a été problématique, créé, la voilà. problématique, etc. Tout le projet de A à Z, jusqu'au financement, jusqu'aux partenaires impliqués, jusqu'aux prestataires utilisés. Vous avez tout qui est recensé. Vous pouvez essayer de trouver suite à ça les financements. Vous avez les data clés du projet, donc de la mise à l'agenda jusqu'à la réalisation. Vous avez également les chiffres clés du projet, tout ce qui est à retenir, que ce soit en inconvénient ou en avantage du projet, pour vous aider à réaliser ou à répliquer ce type de projet, les acteurs et Pouvoir filières, vous en inspirer, voir ce data. qui est fait aussi voilà, dans d'autres collectivités. Alors, je sais pas si c'est moi, mais Diane, pour moi, tu as bugué. Ah, C'est pas grave, nous avons également les autres projets donc, qui se rapprochent de la thématique gouvernance technologique. Et après, vous pouvez retourner à l'étape précédente ou passer à l'étape suivante en fonction de là où vous étiez. Hop. Je vais repartager le slide. Hop là. Donc là, suite à cette étape phare chez nous, les retours d'expérience, nous avons l'étape 3 qui vous permet de maîtriser les compétences clés sur votre projet. Donc là, c'est là où on met en avant plein d'articles d'experts, donc que ce soit des partenaires, des personnes en interne au sein de la banque territoire ou d'autres experts que nous interviewons à ces occasions précises. Donc elle vous permet de monter en compétence sur les données territoriales, mais également de bénéficier de clés de compréhension pour réaliser votre projet. Parce qu'on peut très bien entendre parler d'une tendance ou d'un projet qui se passe ailleurs, mais sans savoir réellement quel est l'enjeu ou la définition même du projet. Donc toute cette partie-là vous aidera à bien maîtriser ces compétences. Diane, tu voulais ouais. ajouter quelque chose? Oui, peut-être pour exemplifier un peu, donc nous, ce qu'on appelle ces regards d'experts là, mais l'explicitation de certaines notions. Par exemple, quand on parle de numérique responsable, ben, c'est quoi? Comment je peux concrètement rentrer dans cette dynamique-là? Quand on me parle de certains types de réseaux, des réseaux bas débit, LoRaWAN, etc., ben, c'est quoi la différence avec un réseau mobile? Pour quel type de cas d'usage c'est intéressant de me pencher dessus? Voilà, vous avez ce type d'articles-là qui viennent, en tout cas c'est l'objectif, expliciter certaines notions, vous apporter un peu de matière et ça peut être des choses voilà, qui vous sont utiles lorsque vous avez en tête un projet, vous posez la question bah, comment je le fais. Vous pouvez regarder les propositions d'action dont Baptiste parlait, les retours d'expérience, et puis vous aussi, vous pouvez regarder ces regards d'experts qui vont vous aider sur certaines notions. Par exemple, on parle d'une notion de jumeau numérique. C'est quoi un jumeau numérique? Pourquoi je le déploierai? Et surtout, bah, comment je le déploie? Vous êtes des communes à l'échelle rurale. Voilà, il y a peut-être des actions à faire avec certaines structures qui existent déjà, de structures de mutualisation pour les coûts, ou alors juste ça vous permet d'être au courant de ce qui peut être fait sur un territoire voisin. Voilà. Donc c'est vraiment tout notre objectif sur cette étape 3. Merci Diane pour ces précisions. Suite à l'étape 3, nous avons l'étape 4 hein, qui vous permet de vous appuyer sur des outils digitaux et pour réaliser vos diagnostics, mais également pour enrichir votre projet. Donc là, j'ai mis quelques exemples, que ce soit France C+, grille d'algorithmes, boussole de transition écologique. Tous ces outils vraiment vous permettent de pouvoir chiffrer vos projets,
vous rendre compte des avantages et inconvénients que vous pouvez rencontrer, mais également pouvoir vous dire quel projet sera prioritaire par rapport à un autre. Donc on vous met tous ces outils qui proviennent de la Banque Territoire, mais également des partenaires de notre écosystème, qui vous permettront également d'adapter votre projet en fonction des chiffres et des résultats que vous obtenez. Donc on est vraiment sur une aide et un appui concret pour votre projet. Suite à ça, on en vient à l'étape importante chez nous, la place de marché, tout aussi importante que les autres, mais principalement utile dans la réalisation de vos projets parce que vous avez forcément besoin de passer par un prestataire ou autre. Donc, Dans ce cas, oui, pas forcément un prestataire, mais l'idée, c'est de se dire, quand on veut monter un projet, on a besoin de certaines compétences. Et puis, souvent aussi, les communes, vous êtes aussi démarchés parfois par certaines entreprises qui vous vendent des solutions. Nous, on s'est dit que c'était intéressant de recenser ce qu'on appelle les offreurs de solutions, qu'ils soient publics ou privés, hein, puisqu'on peut avoir des offreurs de solutions qui sont publiques, et donc qui peuvent proposer soit des accompagnements, soit des solutions techniques, logicielles, équipements, matériels, sur ces sujets numériques data IA. Et on s'est dit que c'était intéressant parce que ça vous permet aussi de voir ce qui existe sur le marché, en gros, en accompagnement. Ça vous permet de voir aussi, quand vous lancez des prestations, typiquement ce qu'on parlait Baptiste, des prestations avec des marchés publics, de regarder un peu quels sont, un peu comparer, faire ce petit parangonnage, regarder un peu qui fait quoi, et puis de lancer aussi des devis qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. Donc c'était un peu ça l'idée de base, et donc on a structuré toute cette place de marché avec un certain nombre de filtres. Vas-y, Baptiste, je te laisse peut-être les présenter plus en détail. oui, pas de souci. En tout cas, tu me devances un peu dans la présentation, Ah, mince. mais pas de souci. Donc, quand vous arrivez sur notre place de marché directement sur la plateforme, vous allez arriver sur la première image que vous voyez en haut à droite de votre écran. Moi, je vous conseille vivement de cliquer sur voir toutes les offres, hein, qui vous permettra d'arriver au résultat qui est juste en dessous, enfin l'image d'en dessous. Alors, vous pouvez très bien rester sur la première image et chercher par mots-clés ou par thématique, mais je vous promets, chercher en voyant toutes les offres va vraiment vous aider à avoir un plus grand angle, à voir plus clair dans une plateforme. Alors, du coup, on a une interface intuitive plutôt fluide qui recense plus de 900 résultats. Donc, vous avez un accès facile à toutes ces offres, mais aussi un espace centralisé pour les entreprises et collectivités, avec la possibilité de rechercher par thématique, etc. Et je vais en revenir plus en détail ici. Donc vous avez du coup sur le côté gauche de notre plateforme, de cette partie de place de marché, un onglet de recherche par thématique et par mots-clés, et également la possibilité d'appliquer plusieurs filtres. Donc là, que ce soit type de métier, structure de l'entreprise, sa localisation, etc. Vous avez un système déroulant qui permet de consulter toutes les solutions, mais aussi les entreprises. Alors quand je dis entreprise, je parle d'offreurs de solutions au sens large, hein. Vous avez également des associations qui peuvent offrir de l'audit ou du conseil, etc. Vous avez une vision très distincte entre solutions et entreprises. Certaines entreprises n'ont pas encore publié leurs solutions sur une plateforme alors qu'elles sont référencées. Alors c'est une démarche qu'on est en train de faire auprès de chacune de ces structures pour vous permettre de vraiment avoir un suivi clair de chaque solution. Vous avez du coup une visibilité assez claire de chaque profil contenant leur description, leur thématique, leurs attributs, leurs solutions et la possibilité également de consulter leur profil. Alors là, j'ai pris un exemple d'une structure qui s'appelle Hexadone, qui est une participation de la Caisse des dépôts. Donc vous allez me dire, c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est un très bon exemple. Hop. Donc voilà, là on arrive, quand vous cliquez par exemple sur voir la fiche, vous arrivez sur cette interface. Vous avez le visuel de l'entreprise, description des attributs en haut. Sur la droite, vous avez la possibilité de prendre contact directement, que ce soit par mail, par la prise de rendez-vous, mais également la possibilité de faire une demande de devis ou d'information en fonction des disponibilités de l'entreprise. Vous avez toute la partie description détaillée de l'entreprise juste en dessous de la description des attributs, du titre d'entreprise et de ses photos. Et quand vous descendez un peu sur la fiche de l'offre de solution, vous avez accès à toute la description des solutions mises en avant par l'offre de solution, mais également accès à toutes ces fiches solutions
qu'elle a mise en avant ou référencées sur la plateforme. Donc là, après, vous pouvez très bien cliquer sur chacune des solutions mises en avant et vous allez accéder à toute la fiche détaillant chacune des solutions. Donc là, vous pourrez également les mettre en favoris si vous avez créé un compte pour pouvoir pas perdre les solutions qui pourraient vous intéresser dans un futur proche, futur lointain, etc. en fonction des projets que vous avez en tête. Euh, Suite à ça, vous avez plus bas dans la même interface toutes les réalisations passées par l'offreur de solutions. Donc là, ce sont des réalisations avec des collectivités. À savoir que pour être référencé sur notre place de marché, nous demandons à chacune des structures au minimum 2 références. Et du coup, vous pouvez vérifier par vous-même. Vous avez généralement un email de contact de la collectivité qui a réalisé le projet. Donc vous pouvez très bien les contacter, vous pouvez très bien lire toute la description du projet, etc. Et tout en bas de cette fiche d'offre de solution, vous avez un petit récapitulatif, excusez-moi, de l'offre de solution. Donc une courte description, toujours les thématiques dans lesquelles elle se situe, et vous avez après un accès direct pour contacter l'offre de solution. Alors, on peut très bien y revenir à cette interface un peu plus tard dans le webinaire en fonction du temps que nous avons pour la question, pour le moment question-réponse, si vous en avez. On peut très bien naviguer ensemble et que je vous montre un peu pas à pas les étapes à suivre pour se repérer. Mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte que ça soit assez intuitif hein, pour que n'importe qui puisse se balader ouvertement sur notre plateforme. Alors suite à cette étape 5, quand vous avez trouvé ou vous trouvez un offre de solution, où vous êtes intéressé, où vous avez bien structuré votre projet, nous avons toute la partie d'aide au financement de votre projet. Donc là, on met à disposition tous les financements aides de la Banque Territoire. Donc je sais plus, nous là, on en a mis 4 en avant sur cette image en haut à droite, que ce soit le financement de votre infrastructure numérique ou le financement de projets services numériques. Nous avons aussi un dispositif interacting. Diane, tu veux prendre la Oui, parole? Je coupe ton micro. peut-être sur ces financements-là. Donc, c'est Mhm. notre objectif, comme disait Baptiste, c'est de faire en sorte que bah, vous puissiez trouver des choses qui vous aident à monter votre projet. Un des points importants, peut-être, dans les financements de la Banque des Territoires, c'est cette partie ingénierie que vous voyez, appui à l'innovation, à la data. C'est ce dont je parlais en introduction. C'est la possibilité, après étude bien sûr de votre expression de besoin, voilà, quand vous avez un besoin un peu précis, d'être accompagné, soit en cofinancement, soit en mise à disposition de jours conseils dans votre projet. Donc voilà, ce sur quoi je voulais un peu voilà, mettre l'accent sur cette partie Banque des Territoires. Puis après, il y a la partie aide territoire. Je te laisse commencer. Merci Diane pour les précisions. Alors effectivement, nous avons mis en avant tout le moteur de recherche Aide Territoire, qui est un service d'État, de la startup d'État du réseau BetaGouv. Donc ce moteur de recherche référence, je crois, c'est plus de 600 aides au financement, donc que ce soit subventions, ingénierie, prêts, etc. Donc là, vous pourrez vous pourrez naviguer librement sur ce moteur de recherche, que ce soit en fonction des thématiques, des localisations de votre collectivité, etc. Il est assez intuitif et simple d'accès. On pourra effectivement naviguer ensemble à la fin du webinaire, si vous le souhaitez. En tout cas, on a fait la présentation de chacune des étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, qu'on puisse y revenir juste après dans le moment questions-réponses. Là, je vais vous faire un petit récapitulatif de notre plateforme. Alors, savoir que notre plateforme est née en octobre dernier. Donc, on va bientôt fêter nos 1 an, octobre-novembre. Donc, après ces 10 mois d'existence, on compte plus de 200 contenus sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire 16 propositions d'action, 158 retours d'expérience. Donc là, nous avons nos retours d'expérience réalisés par nos équipes, mais également notre expérience réalisée par la Banque Territoire. Nous avons également 21 articles experts, plus de 7 outils digitaux, et également 643 financements et aides. Donc là, ce sont toutes les aides de la Banque Territoire, mais également les aides et financements de la plateforme Aide Territoire. Et nous avons recensé 77 événements mis à l'agenda.
Donc là, je vous ai fait une petite carte recensant tous nos retours expérience. Donc on essaye d'avoir voilà un panel assez large, de mettre en avant chacune des régions, départements, collectivités. On est au sens large. Si certains parmi vous ou certaines ont par ailleurs réalisé des projets et qui aimeraient partager votre expérience, je vous laisserai nous en dire plus dans la partie questions-réponses ou très bien le dire dans le chat pour qu'on puisse venir vers vous, vous contacter et voir ensemble ce que nous pouvons faire. Alors là, par exemple, on peut voir Bouches-du-Rhône, on a fait 4 retours d'expérience, Haute-Garonne 3, Haute-Seine 2. Mais Numérique 60, ce n'est pas que ça. Nous avons aussi mis en place un écosystème numérique data IA. Donc là, ce sont tous nos partenaires ou tout simplement l'écosystème qui nous soutient. Donc nous Ouais. avons Diane, tu veux prendre la main? Oui, nous, à la Banque de Territoire, on croit beaucoup à la logique d'écosystème et travailler en partenariat. Donc, c'est un certain nombre de partenaires qui font le relais numérique 360 et aussi des partenaires qui peuvent proposer parfois de la méthode, des groupes de travail, des événements et qu'on met en évidence sur numérique 360. Voilà, c'est juste pour dire que c'est vrai qu'on a un site très rouge, blanc, noir, couleur Banque des Territoires, etc. Mais on a vraiment cet ADN-là de faire avec et de faire avec nos partenaires dont la MRF fait partie aussi aujourd'hui, puisqu'on a eu cette belle opportunité de faire ce webinaire. Exactement. Donc voilà, vous pouvez voir tous les membres de notre écosystème. Donc vous pouvez très bien retrouver également sur notre page Qui sommes-nous directement sur la plateforme numérique 360. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. On va passer à un petit moment questions-réponses. Mais juste avant ça, vu que la plateforme a été réalisée pour vous, mais également on aimerait bien réaliser avec vous, on a quelques questions à vous poser pour savoir si on doit pivoter certaines de nos étapes ou est-ce on va bien dans le bon sens. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Je vous laisse répondre dans le chat hein, par oui ou par non à ces questions. Après, on viendra à des échanges plutôt directs ou ouverts. Alors ma première question, c'est est-ce que en tant que collectivité, vous avez déjà rencontré des problèmes quant à trouver un offre de solution ou pas du tout? Je vous laisse répondre dans le chat, oui ou non. Vous pouvez un peu étayer si vous le souhaitez. Et puis c'est des choses qui nous peuvent nous aider. On vous laisse pas 2 minutes, 2-3 minutes. Allez, 2 minutes, on a déjà 2 réponses. Plutôt non, du coup. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent répondre? On vous laisse tout le temps de répondre. Donc la question c'est, en tant que collectivité territoriale, hein, donc en tant que commune, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés à identifier des offres de solutions, des gens qui peuvent vous accompagner sur un projet, ou alors est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que c'est pas le cas? On passe à la question suivante. Oui. Alors la question suivante, elle est plutôt simple. C'est est-ce que vous serez intéressé à vous créer un compte chez nous, c'est-à-dire pouvoir liker ensuite les retours d'expérience, les articles qui vous intéressent et les offres de solutions qui pourraient vous intéresser et pouvoir avoir un accès assez facilité à ces ressources. Ouais, en fait, donc Numérique 360, encore une fois, c'est accessible gratuitement. Mais en vous créant un compte, vous avez un peu un suivi un peu plus fort de ce qui est publié sur la plateforme. Et puis, vous pouvez interagir aussi avec l'écosystème qu'on a vu, notamment sur la place de marché. Donc, voilà, si ça vous intéresse, indiquez-le nous. Sinon, si c'est plutôt non. On est aussi preneur de ce retour. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé, plutôt pas? Puis on vous indiquera ensuite
comment on peut faire et puis surtout ou nous écrire tout simplement pour avoir une présentation plus détaillée ou pour être accompagné dans l'inscription. On vous laisse répondre et puis peut-être passer à la troisième question. Donc, Oui. Allez. Alors la troisième question, c'est quelle fonctionnalité ou étape vous jugez la plus importante sur notre plateforme pour qu'on puisse savoir où mettre un peu le plus d'énergie possible pour pouvoir répondre à vos attentes et à vos nécessités. Ouais, vous avez vu, il y a plusieurs étapes, cette partie proposition d'action, retour d'expérience, les regards d'experts, la place de marché, la partie financement, les outils digitaux. Voilà, c'est laquelle vous semble la plus utile? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Est-ce que c'est plutôt la partie retour d'expérience? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Est-ce que c'est plutôt la partie événement aussi qui on regroupe tous les événements qui sont au niveau national, mais aussi local sur les sujets numériques data IA. Voilà. Donc, dites-nous ce qui vous a le plus intéressé dans ce qu'on vous a présenté. Ok. Je vois les réponses arriver, c'est pour ça que je dis ok. Bon, il y a une grosse tendance sur les financements, bien sûr. Il y a la partie Mhm. outils digitaux aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces retours. On va attendre quelques secondes encore. Peut-être qu'il y en a qui ont des étapes clés qui sont intéressantes sur les financements. Je vois dans le chat. Ok. Ok, financement, très bien. Si j'ai Outils reçu. digitaux aussi, cette partie recensement, on peut mettre l'accent. Et du coup, oui, bon, voilà, je ne vais pas avancer sur la suite de l'échange, mais... Non, mais en tout cas, tu peux avancer. On a terminé sur nos questions de nos Ouais, côtés. Et on en vient au fait, est-ce que vous avez des questions? On vous laisse écrire dans le chat ou tout simplement ouvrir les lever la main sur micros, Zoom. hein, Alors, voilà. pas ouvrir les micros tous les uns après les autres, mais peut-être lever la main, qu'on vous donne la Allez, parole directement, que ce soit plus simple. ouais, on est Alors, preneur de vos hmm, retours, notamment par rapport à cette dernière question, ou ce qui vous intéresse plus, voilà, c'est la partie financement, outils digitaux. Finalement, la partie retour d'expérience, c'est moins quelque chose que vous allez rechercher. Voilà, peut-être une question. alors, pour lever la main, il vous suffit juste de cliquer dans réaction en bas de Zoom et après cliquer sur lever la main. Alors, je sais pas, voilà, s'il y a des personnes qui veulent réagir sur Alors, ce premier hmm, point. alors c'est si vous avez des questions ou vous avez directement un retour de notre plateforme, un point qui vous a contrarié ou un point que vous trouvez génial, un retour d'expérience que vous voulez faire, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire que ça a été très clair dans le chat. Je vous mets en même temps l'adresse pour nous contacter, pour vous inscrire, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui étaient intéressées, mais comme voilà, j'ai pas vos adresses mail ni rien, je vous laisse notre adresse mail. Après, Euh, est-ce que vous, je oui, me permets, bien vous sûr. pouvez m'envoyer le diapo Bien sûr. Mm. et les liens que vous considérez importants, que je vais envoyer à toutes les personnes inscrites et à toutes les personnes qui ont eu un intérêt, aussi bien que dans la newsletter du jour. Donc, Ouais. je mettrai toutes ces informations par mail et dans la newsletter. Donc, n'hésitez pas, vous, après ce webinaire, de m'envoyer tout ce que vous voulez partager avec les élus. Ok, bah on vous enverra tout ça. Mm. Vous aurez bien sûr toutes les informations. Nous, ce qu'on propose aux collectivités, c'est que quand vous voulez vous inscrire, ou vous voulez qu'on refasse un peu une présentation un peu plus détaillée, etc., on peut se reprendre 20-30 minutes sans problème. Pour cela, bah, vous nous écrivez à l'adresse mail que vous aurez sur le support PowerPoint, mais qui est dans le chat numérique 360 casedepot.fr. Comme ça, on vous représente la plateforme.
On peut aussi vous représenter ce que je présentais en amont, tout l'accompagnement aussi global qu'on fait, notre partie études qu'on produit, la partie aussi financement. Voilà, j'ai vu que ça vous intéressait, toute la partie outils digitaux, parce qu'on en conçoit aussi à la Banque des Territoires. On en a pas mal, donc voilà, ça peut être l'occasion de faire cet échange-là si vous le souhaitez. Vous avez aussi certainement des contacts dans les directions régionales de la Banque des Territoires. Donc, mes collègues qui sont sur les territoires, qui sont aussi des points d'entrée pour vous. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, ils pourront aussi vous orienter. D'ailleurs, je vais vous remettre le petit lien pour les contacter si vous voulez les contacter. Et peut-être le dernière chose qu'on voulait aussi vous partager, c'est notre prochain événement dont je vous parlais un peu en introduction. Je me dis, Baptiste, je te laisse peut-être le présenter. Oui, totalement. Après, c'est toi qui a travaillé le plus dessus, qui pourra Oui, en détailler le c'est maximum, mais je vais le présenter rapidement. Alors, c'est un événement où on va vous présenter, alors j'ai beaucoup vous présenter, mais on va vous présenter le baromètre d'Observatoire Data Publica. Donc, c'est édition 2025 de la note de conjoncture Data, IA et cybersécurité dans les territoires. Alors, ça va se passer le 13 novembre prochain, de 15h30 à 17h30. Vous pourrez directement venir au sein de nos locaux de la Banque Territoire. Donc, c'est 72 avenue Pierre Mendès à Paris, dans le 13e arrondissement. Vous pouvez également, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, de suivre la présentation directement en quoi? C'est en Zoom ou c'est en Google, en distanciel en tout Non, cas? c'est en Teams. Alors, c'est C'est en par Teams, Teams. hein. C'est par Teams. Tous les événements qu'on fait à la Banque des Territoires, chaque fois, il y a le présentiel pour ceux qui peuvent ou veulent se déplacer. Et puis, à chaque fois, il y a un lien Teams. Donc, ça fonctionne très bien. Et vous pouvez suivre un peu, comme aujourd'hui, à distance, cet événement où on donnera, voilà, les chiffres, les tendances de l'année, avec une focale aussi sur les communes de moins de 3500 habitants. Vous verrez un peu en fonction des types de collectivités comment ça avance, quelles sont un peu les dynamiques sur l'utilisation de la data pour piloter les politiques publiques, mais aussi sur l'IA. On en parle beaucoup là depuis 2 ans avec ChatGPT, qui est arrivé dans nos foyers. Donc on verra aussi sur cette IA finalement comment elle est utilisée par les collectivités. Est-ce que c'est plutôt de l'IA générative avec ChatGPT mais plein d'autres solutions? Est-ce que c'est plutôt d'autres types d'IA? Et puis pourquoi faire, comment les collectivités, donc vous-même aussi, vous vous outillez, comment vous formez aussi les collègues en interne, voilà, comment finalement on s'empare de cette nouvelle technologie et un peu quels sont les garde-fous à avoir. Donc on en parlera le 13 novembre prochain. On parlera aussi du volet cyber, avec malheureusement le nombre de cyberattaques qui augmente, mais les collectivités qui s'outillent. Et puis, voilà, quelles sont les structures dans les territoires qui proposent des accompagnements, de l'appui pour vous. Donc, vous pouvez vous inscrire à cet événement, encore une fois, accessible en présentiel, mais aussi à distance. Je vais vous envoyer, on vous le mettra aussi dans le PowerPoint, le lien d'inscription. Alors là, on vous a mis le petit QR code. Mais je vous mets aussi le lien d'inscription. Encore une fois, tout ça, c'est accessible gratuitement et à distance. Voilà, je vous ai mis le petit lien. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et la note de conjoncture sera aussi publiée en ligne et diffusée. Donc, quelque chose aussi que vous pourrez consulter au-delà de cet événement-là. On en revient au remerciement. Merci beaucoup pour votre temps, votre écoute et vos réponses dans le chat. On vous a mis le petit QR code à scanner pour vous inscrire directement sur notre plateforme. Vous avez également le lien juste en dessous. Vous pouvez directement, si besoin, nous demander de l'aide ou nous envoyer des mails sur des questions, des projets que vous avez, etc. à l'adresse mail que vous voyez à votre écran, numérique360@casedepot.fr. Alors, je rappelle, vous avez également le lien de notre plateforme juste en bas de votre écran, numérique360.banquedesterritoires.fr. On vous Voilà, laissera, voilà. Moi, je t'en n'hésitez prie. pas à nous contacter par cette adresse mail via Numérique 360. C'est un petit bandeau. Vous pouvez aussi poser vos questions et puis on vous accompagnera. Vous pouvez vous inscrire alors encore gratuitement et puis on peut aussi vous accompagner dans l'inscription et puis vous montrer un peu
toutes les facettes que Numérique 360 propose. Si vous avez aussi des questions quand vous voulez monter un projet, au-delà de l'accompagnement en ingénierie, mais si voilà, vous posez certaines questions, n'hésitez pas à nous écrire via Numérique 360. Je vais vous envoyer on vous envoie beaucoup de liens. Je suis désolée. On fera une petite sélection pour le PowerPoint, mais hop, je vous mets le lien. On est clairement dans la thématique numérique Ah bah data, là, hein. vous mettez des liens. Donc n'hésitez pas, vous les mettez en vos raccourcis sur votre moteur, sur votre navigateur. Et voilà, n'hésitez pas à vous contacter. En tout cas, à nouveau, un grand merci à la MRF pour cette opportunité. Et puis, merci voilà, pour vos retours dans le chat. Et puis pour votre temps ce matin. Merci à vous, Baptiste et Diane. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine intervention. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.